Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser ce cardinal, donc de façon très simple, de manière à ce que la majorité d'entre vous qui le souhaitent puissent le réaliser. L'esquisse est disponible en téléchargement dans la description. Voilà, donc je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées, bien sûr vous pouvez en utiliser d'autres. Voilà, donc moi j'ai opté pour un fond, donc vous pouvez le faire sans faire de fond. Voilà. Par contre le fond, je l'ai pris donc lumineux et très clair de manière à mettre en valeur l'oiseau. Donc c'est un vert qui est à base de bleu de cobalt, jaune citron et auréolin, et jaune auréolin, agrémenté par endroits un petit peu de terre de sienne brûlée et de bleu de cobalt, un peu plus prononcé. Voilà, donc je l'ai fait dans l'humide. J'ai pas mis de liquide de masquage sur l'oiseau. Maintenant, vous pouvez mettre au moins les contours de l'oiseau si ça vous stresse de travailler comme ça en humide sur humide sans protéger l'oiseau. En liquide de masquage, moi j'ai simplement mis donc sur l'œil, le contour de l'œil, il est blanc, et un petit peu sur le reflet de l'œil. Et ensuite, j'ai mis quelques petites plumes blanches sur le dos de l'oiseau de manière à l'éclairer, puisque la lumière elle vient du haut et en haut à droite. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de fil de liquide de masquage sur les baies, c'est-à-dire sur les fruits rouges, de manière à là où la lumière en fait voilà, se réfléchit sur le fruit, et c'est tout. Mais je veux dire, rien ne vous empêche de protéger au moins les contours de l'oiseau par du liquide de masquage si ça vous rassure et de manière à protéger l'oiseau. Là, après, on attend que ça soit bien sec et donc on commence l'oiseau. Alors là, pourquoi est-ce que sur mon oiseau il n'y a plus de fond? C'est parce que cette partie-là n'a pas été filmée. Du coup, je l'ai recommencé pour que vous voyez comment on fait. Et donc, on commence alors en sec, hein, le papier est sec. Donc, je travaille sur du sec et avec le pinceau numéro 6, je mets du jaune. Alors, moi, c'est du jaune de cadmium, mais vous prenez n'importe quel jaune, enfin celui qui vous convient, celui que vous avez. Et donc, vous peignez en jaune l'oiseau en évitant la queue. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, là, il va falloir travailler vite, puisqu'on travaille sur de l'humide, hein, puisque le jaune, il est humide. Et donc, on va ajouter de la couleur au fur et à mesure. Et si vous ajoutez la queue, il faudra travailler encore plus vite parce que vous aurez le corps de l'oiseau et la queue à gérer. Voilà. Donc là, je rajoute de l'orange. Donc c'est du jaune et du rouge hein, mélangé par petites touches un petit peu partout sur l'oiseau et surtout sur le dos. Et ensuite, je vais ajouter donc côté poitrail et centre de l'oiseau du rouge, donc toujours dans l'humide et par petits coups de pinceau. Et voilà, à un moment donné, maintenant, je vais passer donc avec un pinceau plus fin au numéro 2, de manière à commencer à suggérer les plumes et surtout celles qu'il a au-dessus de la tête. Voilà, donc là, on met des petites plumes rouges, en sachant qu'on garde quand même des petits espaces où on voit en fait les plumes oranges, ça donne du relief à l'oiseau. Et on commence à ajouter, à structurer son oiseau en faisant des petits coups de pinceau avec de la peinture rouge qui se mélange avec le jaune et orange que vous avez passé et qui donc structure l'oiseau. Voilà. Et donc ensuite on continue donc en ajoutant en fait toujours plus de rouge ou de l'orange, et là j'ajoute en fait de la lizarine crimson de manière à commencer à donner du volume en ajoutant une couleur qui est plus foncée, mais sans pour autant altérer la couleur rouge. Voilà. Donc la lizarine est un peu plus foncée, hein, elle est un peu plus violette aussi, il y a un peu plus de bleu dedans. Du coup, ça commence à ombrer, mais de façon subtile. Donc pendant que le corps sèche, on attaque le bec, qui est exactement la même façon de procéder que pour les plumes. C'est-à-dire qu'on commence par le jaune, ensuite on va y ajouter de l'orange plus ou moins foncé, et on va terminer par quelques petites touches de rouge. Donc voilà, là vous ajoutez, vous dosez vos nuances de orange pour avoir quelque chose qui vous plaît. Et donc vous allez jusqu'au rouge à certains endroits de manière
à peindre votre bec, et puis vous reliez à un moment donné un petit peu tout ça, de manière à ce que les couleurs se fondent entre elles aussi avec du jaune. Ensuite, vous laissez bien sécher et vous préparez donc la couleur pour faire les plumes noires. Alors moi, j'utilise pas de noir. C'est du gris de peigne mélangé avec un petit peu de rouge et un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à donner une couleur qui s'harmonise aussi avec l'ensemble. Et donc toujours avec le pinceau numéro 2, on peint donc l'œil et puis donc les plumes noires qu'il a à la tête, en faisant des petits zigzags en fait. Alors bon, le contour de l'œil, c'est le contour de l'œil avec le pinceau numéro 2, en faisant doucement, par petit coup de pinceau par petit coup de pinceau, parce que foncé comme c'est, si vous mettez du foncé sur la partie rouge, sera difficile à masquer. Et donc vos plumes donc, de la tête, vous faites des petits zigzags en fait dans la partie qui se raccorde au rouge, de manière à suggérer les plumes. Et surtout, il faut le faire quand le bec et le corps de l'oiseau sont bien secs, de manière à ce que le noir, enfin la couleur sombre, ne se diffuse pas. Parce que là, si ça se diffuse sur le bec ou sur la tête, ça ne fera pas très joli en fait. Voilà. Et ensuite, vous continuez, donc vous laissez bien sécher la partie bec, et ensuite vous continuez à structurer et à donner du relief et du corps à l'oiseau, avec donc en mettant des petits coups de pinceau, et en jouant donc sur les couleurs entre l'orange plus ou moins foncé et le rouge. Voilà. Donc là, c'est juste, ça prend juste un petit peu de temps. Et il faut vraiment structurer de manière à donner du relief à votre oiseau, et à peindre surtout dans le sens des plumes. Voilà, donc j'en profite pour remercier celles et ceux d'entre vous qui vous êtes abonnés, et celles et ceux qui vont le faire. Et je vous remercie aussi pour les commentaires que vous postez et pour les likes. N'hésitez pas à poster des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir que de discuter avec des personnes qui ont la même passion que soi, et ça permet aussi d'échanger sur... Voilà. Je rappelle aussi que vous avez un groupe Facebook alors qui est fermé pour éviter des désagréments, et surtout pour que celles et ceux d'entre vous qui souhaitent poster leurs aquarelles, ou des fois demander un avis ou poster quelque chose sur lequel on n'arrive pas à faire, le fassent tranquillement, en sachant que ce qu'il y a dessus, on ne le voit que les gens du groupe. Et là encore, ça permet de discuter donc plus facilement que les commentaires sur YouTube. Donc c'est deux choses différentes. Et ça permet aussi, alors l'idéal serait que vous discutiez aussi entre vous, mais ça pour l'instant c'est pas actif. Voilà, mais n'hésitez pas à poster et à poser des questions. Je veux dire, c'est fait pour ça, quoi. Voilà, donc après, c'est la réalisation de l'aquarelle en entier. Moi, ça m'a pris à peu près une heure et demie. Voilà, sans me presser. Donc, c'est la partie la plus longue, celle-là. On fait par petites touches. Et donc, toujours sur du sec, vous ne mouillez pas avant. Normalement, enfin, je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, ne stressez pas. Allez-y tranquillement. Il faut pas mettre de la peinture qui soit trop liquide, parce que sinon, vous allez risquer de faire des auréoles. Voilà, mais mis à part ça, je veux dire, ça ne présente pas de difficulté majeure.
Alors là, par contre, au niveau du rouge que je suis en train de mettre, j'ai pris un petit peu de bleu de cobalt que j'ai mélangé avec du rouge, de la terre de sienne brûlée, donc ça fait marron. Et j'y ai ajouté, pour le faire revenir vers le rouge, en fait, hein, du rouge et entre autres de l'alizarine. Du coup, on a une couleur qui est donc qui tire sur le rouge, mais qui en même temps a des nuances un peu de violet, enfin de mauve et de marron. Et en fait, ça vous donne l'ombre, la partie ombrée du cardinal. Voilà. Donc ça nous permet de faire le dessous des ailes, tranquille, et de donner, d'apporter un peu plus de relief à l'oiseau, tout en s'harmonisant avec l'ensemble. Voilà. Et donc là, on attaque la queue, qui est exactement la même technique, bon, sauf que c'est tout en longueur, mais c'est exactement la même technique que le corps de l'oiseau, c'est-à-dire qu'on commence par le jaune, que j'ai mis un peu foncé là, et ensuite on continue par de l'orange foncé, et on y ajoute petit à petit du rouge, puis de la lizarine, et ensuite le mélange bleu de cobalt, terre de sienne brûlée et alizarine, de manière à donner du relief à la queue de l'oiseau. Voilà. Donc par contre ça, on le fait je vous conseille de le faire plutôt avec le pinceau numéro 6, parce que si vous avez remarqué, à partir du moment où vous prenez le départ de la queue, vous vous appuyez sur le pinceau et en fait ça vous fait la plume d'une traite, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on complète la fin donc, du corps de l'oiseau qu'on n'a pas fait. C'est en fait ce qui raccorde le corps avec la queue. Et donc c'est toujours la même technique, hein. On commence par mettre des plumes plus claires et on complète donc avec la couleur du rouge qu'on a fabriqué là. Enfin, moi j'appelle ça du rouge, mais c'est pas tout à fait du rouge puisque c'est un mélange de bleu, de terre de sienne brûlée et de rouge, de manière à ombrer, puisque là c'est la partie la plus sombre de l'oiseau, hein, c'est celle qui est la moins éclairée, c'est celle qui est en dessous, enfin qui est sous les ailes et sous la queue, donc forcément c'est sombre. Et ensuite on relie le tout en ajoutant un petit peu de rouge ou de orange foncé, de manière à relier la partie sombre au reste des plumes. Et donc on ajoute quelques petits détails avec le pinceau numéro 2, afin de dessiner de façon un peu plus précise les plumes de la queue et de ombrer ou donner du volume en fait aux plumes qu'on vient de faire, c'est-à-dire aux plumes de la queue. Et puis ensuite, quand ça commence à... C'est pas encore sec, hein, c'est encore humide, on prend le pinceau propre et on fait éventuellement quelques retraits. C'est-à-dire que donc, mon pinceau est propre, il est essoré, et je passe un petit peu sur sur certaines parties de la queue, de manière à retirer un petit peu de rouge et à faire apparaître le jaune ou l'orange qui est dessous, de manière à éclairer la queue. Voilà. Et donc ensuite, l'oiseau est terminé, enfin il manque que la patte. Et là, je prends avec du bleu de cobalt et de la terre de sienne brûlée, je fais mon marron. Et donc je dessine, je suggère la, la branche, donc avec le pinceau numéro 6, la branche sur laquelle donc est perché l'oiseau. Donc après, vous essayez de ne pas faire une branche hyper régulière, quoi, hyper droite, c'est forcément une branche, donc c'est pas droit en fait, hein. Voilà, avec éventuellement quelques petits bourgeons, quelques petites épines, parce que je sais pas trop ce que c'est comme arbre. Enfin bon, voilà, vous essayez de donner quelque chose qui ressemble à une branche sur laquelle l'oiseau est perché, pardon. Voilà. Donc c'est un mélange de terre de sienne brûlée avec du bleu de cobalt, qu'éventuellement donc on repasse de manière
bah, il y a lui donner un peu plus de lumière et un peu plus de relief et là encore de structure. On n'oublie pas que la lumière vient du haut et de la droite, donc la branche qui est derrière l'oiseau est forcément plus éclairée que celle qui est devant. Enfin, c'est la même branche, mais c'est la partie de la branche. Voilà, après, vous finissez votre branche de manière harmonieuse, comme vous voulez. Et ensuite, donc, on va s'attaquer aux feuilles. Alors, les feuilles, je ne les ai pas laissées en entier parce que j'ai fait d'autres vidéos qui montrent comment on fait des feuilles. C'est voilà, donc je commence par donc le vert, la couleur la plus pâle. Donc c'est le même vert que j'ai mis pour le fond, mais avec moins d'eau, donc en plus dense, c'est-à-dire bleu de cobalt et bleu auréolin et jaune auréolin, pardon. Et donc tant que dans l'humide, en fait, je vais tracer, mais pas forcément sur toute la longueur, la nervure centrale, et je vais ajouter en fait avec le pinceau rond. Donc ça, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire dans l'humide, vous rajoutez, vous dessinez, vous suggérez les nervures comme ça directement, ou bien vous prenez donc toujours dans l'humide votre pinceau en ajoutant du vert un peu plus foncé. Donc moi, je rajoute juste un peu plus de bleu, et en fait, au lieu de dessiner les nervures, en fait, vous donnez des coups de pinceau dans le sens des nervures, de manière à ce que le relief se crée tout seul, en fait. Voilà. Ensuite, là, c'est une feuille qui est pliée, en fait. Hein. Donc, avec le plat du pinceau, vous dessinez la forme générale de la feuille pliée. Et ensuite, vous ajoutez du vert foncé, de manière, et avec un petit peu de terre de cyane brûlée, le cas échéant, de manière à suggérer votre pliure de feuille. Voilà. Et vous répétez l'opération avec autant de feuilles que vous avez, en variant les nuances. Et en fait, c'est toujours les mêmes couleurs, hein, mais je varie juste la composition du vert, en ajoutant soit plus de jaune, soit plus de bleu, voilà, quand je prends mon pinceau. Voilà, donc de la même façon pour les... Alors là par exemple, j'ai rajouté un petit peu de terre de cyane brûlée, pas beaucoup, de manière à donner l'impression d'une feuille qui est en train de se faner. Et pour les fruits, en fait, c'est pareil que pour l'oiseau, pour le bec, on commence par le jaune, et on va continuer un petit peu par l'orange, et ensuite on finira par le rouge, et un petit peu d'alizarine à la base du fruit, de manière à suggérer l'ombre. Alors, de façon très réaliste, les fruits les baies qui sont devant l'oiseau, on ne devrait pas avoir, ou très peu, le reflet de la lumière, c'est peut-être un peu important. En fait, c'est fait aussi pour éclairer l'aquarelle. Hein. Voilà. Donc là, il y a toujours mon liquide de masquage. À un moment donné, quand on va le tirer, il faudra harmoniser un petit peu cela, c'est-à-dire y passer un petit peu voilà, là, ils sont un peu importants. Avec le pinceau rouge, quand on prendra du rouge, il faudra diminuer un petit peu le côté reflet, et puis voilà. Et les feuilles, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on commence à les travailler. Moi, je les travaille essentiellement en humide, mais là, par exemple, voilà, c'est pour la sculpter ou pour ajouter des nuances. Des fois, on a besoin de le faire quand c'est sec, vous attendez que ça sèche, et vous y revenez un petit peu après. Bon, moi, j'ai une préférence pour travailler dans l'humide, mais ça, c'est une question de chacun travaille comme il le sent. Mais je n'ai pas montré plus que ça, parce qu'en fait, le sujet central, c'était plutôt l'oiseau, et qu'on arrive quasiment après à 20 minutes, et après ça fait des vidéos qui sont un peu longues. Donc c'est pour ça que j'ai coupé, et que les feuilles, je t'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Donc voilà, à l'occasion, si vraiment les feuilles vous embêtent, vous me le dites en commentaire, et on fera une vidéo pour vous montrer comment on fait des feuilles. Voilà, donc cette vidéo est pratiquement terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que vraiment ça vous fera plaisir de peindre cet oiseau, parce qu'il est tout plein de couleurs, là, il est tout rouge, il est tout mignon. Et donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.